L'expérience de la Via Ferrata aux palissades de Charlevoix en est une exceptionnelle. Un groupe d'amis également, votre humble serviteur, a eu l'occasion de vivre justement une journée fantastique. Gracieuseté de l'ami François Guétivierge. Une expérience quasi irréelle. Un décor à couper le souffle. Vivre l'aventure de la Via Ferrata aux palissades de Charlevoix restera gravé à tout jamais dans ma mémoire et dans celle de notre équipe ayant vécu un 4 heures de pur plaisir. Juste avant de débuter notre périple, qui d'autre que François Guétivierge qui nous servira de guide. Il nous explique l'historique de cette appellation. Ça vient d'Italie. Alors, les gens en Italie avaient installé des câbles d'acier dans la montagne pour avoir des accès rapides et sécuritaires sur des flancs de montagne pour pas tomber en bas. Ils avaient installé des câbles ou des câbles, puis les gens pouvaient se tenir après pour traverser une place difficile. L'équipement pour pratiquer ce loisir reste simple, mais avant tout fort sécuritaire. Alors, un harnais, il y a la ceinture de taille, la boucle bleue en avant ou le nombril, OK? Puis les deux boucles pour les cuisses. OK? C'est comme une genre de culotte, mais de sangle. Alors, on voit les... Ça, c'est le devant, puis vous voyez les deux lots pour les cuisses. Alors, Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous avez des besoins, vous me le demandez. Moi, je suis là en avant, puis je vous attends, puis on marche à un rythme agréable. C'est pas une course. On va monter dans la Via Ferrata. C'est un parcours entrecoupé de marches, de balcons, de passages aériens, de petites places le fun. Vous allez triper, on va arrêter, prendre des vues, des photos. On va regarder le paysage sublime. Maintenant que nous sommes en mesure d'installer nos équipements, la prochaine étape sera d'essayer nos mousquetons avec les câbles de fer. Exercice assez facile. Nous prenons le temps de nous habituer à une manœuvre effectuée à plus de 200 reprises. Bon, nous partons dans un sentier nous amenant au début de la Via Ferrata. Je dois admettre qu'une certaine fébrilité attendait le groupe. Un sentiment d'inconnu mélangé au grand désir de vivre ses limites. Un regard sur le pont suspendu que nous franchirons dans environ 120 minutes. Et de l'autre, les 2 tyroliennes au-dessus du lac Jean. Impressionnant, non? Nous y voilà. Instructions données par le célèbre alpiniste. Quand on arrive à un ancrage, là, regardez-moi, on peut garder une main sur le câble pour se tenir ou une main sur l'ancrage. Puis là, on en défait un, on le clip. Puis là, on défait l'autre. Jamais les deux en même temps, juste un à la fois. Et le câble servira tout au long de ce merveilleux parcours. D'ailleurs, on vous laisse sur des images spectaculaires, autant des lieux que des performances de notre groupe qui sauront vous surprendre. N'oubliez pas que nous en sommes à notre première expérience. On se retrouve au sommet.
ici une montagne du Québec, hein? Regardez ici le beau petit balcon, ici, là. La vue aérienne. On voit notre cher compatriote Fred Munger. C'est long, ça. C'est malade. C'est vraiment, vraiment fun. Good job. Nous arrivons au sommet de la Via Ferrata, aux palissades de Charlevoix. Nous sommes estomaqués par ce paysage des plus exceptionnels. Tout ça à seulement 2 petites heures de Québec. Un lunch fort apprécié et c'est loin d'être terminé. Mais avant, prenons le temps d'en connaître davantage sur ce lieu. En 2003, la MRC de Charlevoix m'a proposé d'installer mes opérations ici là, avec l'escalade. Puis là, c'est là que j'ai dit, on va faire des Via Ferrata ici pour toucher un plus grand public. On est à 2 heures de Québec. On est un petit peu 20 minutes, 30 minutes après la Malbaie. Les palissades sont à une douzaine de kilomètres là, du fleuve qu'on peut apercevoir derrière nous. Alors, il n'y a pas de voisins ici. On est dans un parc reculé. La construction du site comme ça, t'es parti là, à sueur de bras, comme on dit, et t'as monté le setup en bon québécois. Ouais. Bien, ça a pris une année là, au complet là, à tout installer ça. C'est un parcours qui est pas trop aménagé de barreaux là, qui ferait en sorte que tu as l'impression d'être un grimpeur, mais tu as aussi la sécurité du câble d'acier qui te permet de progresser. Alors, l'aventure en montagne avec Maximum Sport. Nous repartons pour 2 épreuves qui viendront nous chercher autant physiquement que psychologiquement. Premièrement, le pont suspendu d'une hauteur de 60 mètres. L'émotion ressentie dépasse les attentes. Notre groupe s'exécute d'une belle manière, et ce de façon fort sécuritaire. Finalement, dernière étape, et pas la moindre, la descente en rappel. En fait, je dirais vraiment un feeling indescriptible. On se dit tous ceci. Dans quelques instants, ce sera moi. Bien justement, c'est à mon tour. Mon insécurité fait en sorte que mes mouvements sont lents et peu fluides. L'aide apportée par les gens déjà rendus donne une certaine sécurité. Voilà, nous avons terminé. Un bel effort fourni par tous les membres de notre groupe. En fait, nous pensions avoir conclu le parcours. Eh bien non. Les 2 tours de tyrolienne nous attendaient. Une séquence moins stressante, mais tout aussi excitante. Une vitesse de 15 km/h nous permet de franchir le lac. Nous pouvons admirer un site fabuleux. De plus, le look de la Via Ferrata, vue du lac, donne une idée du chemin parcouru. Une demi-journée composée de beaux moments par tous les membres du groupe. C'était vraiment le fun. Puis ça serait recommencé encore. À ce point-là? Oui. Toi, Jean-Raphaël? Moi, c'était malade. Tu l'as dit à quelques reprises? Ouais, pas mal qu'une fois dans la journée. C'était juste incroyable. Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce qu'il y avait à un moment donné des points d'interrogation, une source d'inquiétude avant de commencer ou dans certaines épreuves, là, de dire « Ouais, là, je suis pas sûr que je vais réussir à passer au travers? » Non, pas au début. C'était plus inconsciemment que je l'ai fait, mais quand on est arrivé où il y avait le mur plus droit, là, j'ai eu un petit peu plus de crainte. Le décor magnifique à couper le souffle. C'était vraiment quelque chose. Et toi, Jessica? Soufflant. À ce point-là? Oh oui, ça serait recommencé n'importe quand. Quelle épreuve que vous avez trouvée la plus enivrante, la plus spectaculaire à vivre? Moi, je pense que c'est vraiment la descente en rappel. Au début, j'avais des doutes, mais après ça, dès que t'es dans le vide, ça va super bien après. Puis c'est vraiment ça que j'ai le préféré. Et toi? Le pont. Traverser le fameux pont. J'ai une phobie des ponts. Le pont suspendu, on aurait dit qu'il se terminera jamais, mais j'ai réussi. Fait que j'ai vaincu ma peur. Ça va super bien.
Justement, c'est un aspect, j'ai l'impression que de vivre la Via Ferrata, c'est quelque chose de spécial. On réussit à vaincre nos craintes quand même quand on les fait face. Hein? Ouais, ben c'est ça. Quand tu es, exemple, sur le pont, tu vois que le vide, c'est à peu près à 100 mètres, c'est quelque chose. Là. Maintenant, une note de 1 à 10. 10 étant la note la plus élevée. Un gros 10. À ce point-là? Ouais. Et toi? Même affaire. Ouais, même affaire, c'était le fun. Un 10? Vraiment? Oh, et non, c'est ça, ben je changerais rien. Là. Et toi? 9.9. Il faut changer un peu. Ah ouais, c'est ça, juste pour dire que la perfection n'existe pas. C'est ça, justement, c'est ça. Mais enfin, il existe cette perfection. Juste aux palissades de Charlevoix. Les activités proposées ici sont nombreuses. Retournons écouter notre guide. On est sur le bord d'un lac, donc il y a de la baignade, du canot, il y a de la rivière Noire, il y a de la randonnée pédestre, de l'escalade de rochers. L'hiver, on fait de l'alpinisme, de la raquette, de l'escalade de glace. Mais les gros produits vedettes, c'est printemps, été, automne, la Via Ferrata du Faucon, la Via Ferrata du Lynx, le pont suspendu, la descente en rappel de 70 mètres, puis les 2 traversées en tyrolienne du lac. Les gens viennent ici pour se détendre aussi. Tu n'es pas toujours obligé d'avoir la goutte au nez, là, puis de courir dans les sentiers ou de faire des escalades. Mais les gens viennent ici en famille pour relaxer, bien manger, boire, prendre du bon temps sur la terrasse. Puis on a différents types d'hébergements ici. Le camping sauvage, on a 50 emplacements de camping sauvage. Un abri pique-nique qui peut contenir 80 personnes, idéal pour des parties de bureaux, des groupes de tout genre. Puis l'auberge qui peut abriter une trentaine de personnes avec des chambres, des dortoirs, des douches, des cuisines communautaires, des terrasses avec barbecue, bain tourbillon, bain sauna, le gros kit, là, tu sais. Même un mur d'escalade intérieur, puis un mur d'escalade extérieur. On a quasiment créé notre propre paradis. L'expérience de la journée prouve encore une fois la force d'une équipe. C'est un défi personnel, puis c'est un défi d'équipe aussi. L'Everest, ça se monte pas tout seul, mais la Via Ferrata non plus. Il faut s'attendre, il faut s'encourager. Puis quand on arrive au sommet, tout le monde est content d'avoir monté ça en équipe. Après ça, il y a le pont, qui est une belle difficulté aussi. Pour les gens là, qui ont la peur des hauteurs, là c'est sûr que tu t'en rends compte, là, si tu l'as ou tu l'as pas. Là. Puis, mais c'est comment? si tu réussis à franchir le pont, t'es comme, on pourrait dire, baptisé sur le vertige. Puis le vertige, vous savez, c'est pas tout le monde qui est là, hein? Mais la peur du vide, on l'a tous. On veut que les gens soient en confiance. On ne fait pas par exprès pour leur donner là, la peur de leur vie. Là. On y va graduellement avec les défis. Parce que c'est sûr que quand tu arrives dans le parking et tu vois la montagne, ça donne un choc. T'sais. Pour ceux qui n'ont jamais fait de ça, là, t'as aimé ça? Parle-nous-en, non? Justement, moi, je vais te dire, là, et je me suis rappelé un peu une des entrevues que tu m'as données, l'importance de réussir à vaincre ses peurs. Mais moi, je vais te dire, toute la durée de la Via Ferrata, ça a bien été. J'ai bien vécu ce qui s'est produit. Mais je peux vous dire une chose, que la descente en rappel, en bon québécois, j'ai eu la comme ça se peut pas. Puis François Guy me prend en photo, peut-être qu'il va le mettre sur son Facebook, je ne sais pas ce qui va se produire, là. Mais je me suis téléphoné, puis ça n'a pas sonné engagé. Je me suis dit, garde, là, si lui a déjà vécu ses peurs, puis il en a vécu des bien plus grandes également, je suis capable de le faire. Faire confiance à l'équipement. Puis après ça, il s'agit de se lancer. Mais les premières secondes, c'était incroyable. Ça bourdonnait en dedans. Là. C'était l'enfer, mon chum. C'est incroyable ce que j'ai vécu comme feeling. Hein? Je suis très fier de toi parce que oui, c'est quelque chose. Puis la première fois que tu es au rappel, là, ça va te chercher des émotions puis un petit pincement. Là. Une journée marquante, et ça pour le reste de nos vies. Vivre et pousser ses limites procure une fierté vraiment bien sentie. L'expérience des palissades vaut la peine d'être vécue, et ce, en toute sécurité.